dans un pays où la culture démocratique est nulle. Quand on est dans un pays qui a des divisions ethniques, des divisions religieuses, des divisions tribales, mon expérience personnelle, et ça n'engage que moi, c'est qu'il est très criminel d'y faire des élections. Il y a vert, il y a eux, et toujours, c'est comme ça, il y a de la guerre. Est-ce que la démocratie au sens occidental du terme est la seule démocratie possible? Lorsque le missionnaire ou le colon arrive en Afrique, il nous impose un peu sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Bienvenue sur le territoire de l'Est de Sherbrooke. C'est un plaisir et un privilège de vous accueillir. Et j'espère que dans les prochaines heures, les prochains jours, vous aurez l'occasion de découvrir des facettes de pour favoriser la rencontre de l'autre, comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à vivre ensemble, pour que tout ça se passe bien. Et moi, ça me donne l'espoir. Je dirais, c'était un peu un espoir qu'on arrive à réunir plus de 400 personnes ici, venant de plus de 40 pays, puis on a atteint finalement cet objectif-là. Donc les musulmans, c'est tous des terroristes. Ça là, c'est la même affaire que les femmes voilées. Hey, comprends-tu qu'elles sont pas obligées de porter ça ici? Qu'elles sont libres? J'ai entendu dire que, en général, les femmes sont libres de choisir de porter le voile. En fait, dans une même famille, il y en a qui le portent, d'autres qui ne portent pas. Tu crois ça, toi? Tu sais, là, c'est écouter un peu plus de documentaires, ben non, les nouvelles, au lieu d'écouter ton iPod, texter. Peut-être que t'en apprendrais des choses que tu serais très surprise. Ils peuvent 5 ans, là, pis s'ils reçoivent un ordre, bon, c'est pas comment, là, ben ils vont poser des bombes. Oh! Je me sois dans l'autobus avec toi. Ok, c'est vrai, on parle avec un drôle d'accent. Mais sommes-nous si différents? Ça se vit par rapport à la contribution des femmes en sciences, contribution des Noirs en sciences, contribution des Asiatiques en sciences, des musulmans en sciences, des Arabes et bien sûr des Occidentaux et sans oublier les autochtones. Je suis Esperanza Sánchez Espitia, photojournaliste. J'ai plus de 20 ans d'expérience, je travaille avec les Premières Nations. Mon travail de base, c'est la lutte contre la discrimination. Et j'ai beaucoup aussi travaillé pour la défense de la biodiversité, de la vie de la planète. Pour moi, la diversité, en un mot, c'est l'humanité. L'humanité est diverse et on ne peut pas la réduire à un seul élément. La diversité, c'est l'oxygène. Participer au 13e congrès ARIC, c'est un porte-bonheur pour moi. Nous avons développé dans les derniers congrès des Alger, Timisoara, Brésil, et féliciter toute l'organisation et les institutions d'appui à ces congrès de Sherbrooke. Soyez les bienvenus. Bonjour.
Madame la vice-rectrice, Madame la présidente d'honneur, Madame la ministre, Monsieur le vice-principal, chers invités, très chers amis et collègues de la grande famille de la RIC. C'est un honneur et un plaisir réel, vraiment profond, de vous recevoir au Québec, à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke aujourd'hui, dans notre petit coin du monde. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. De la musique à l'architecture, en passant par la gastronomie et les habitudes alimentaires, la culture québécoise s'est constamment enrichie de la diversité et de ses influences. Madame la présidente d'honneur, Madame Michèle Rivet, Madame la ministre, Madame Nicole Ménard, Monsieur le vice-principal, Professeur Michael Chines, Madame la directrice du Centre des ressources des cantons de l'Est, Madame Cheryl Gosselin. Distingués invités, chers congressistes, Mesdames, Messieurs, merci de votre participation au succès de cet événement. Le présent congrès permet à Sherbrooke de vivre concrètement le choix collectif de notre communauté universitaire, exprimé dans notre plan stratégique intitulé « Réussir 2010-2015 ». Certes, la mondialisation exige de nouvelles compétences et beaucoup d'adaptation. La rencontre des cultures est une réalité quotidienne, non seulement à l'université, mais aussi dans les écoles, les collèges et de plus en plus dans les entreprises et les commerces. Nous entendons donc mettre l'accent sur l'échange des idées et la mobilité des personnes afin d'enrichir mutuellement nos communautés sur les plans scientifiques, social et culturel. Qu'est-ce donc que la diversité culturelle? La diversité culturelle est un concept large, une notion englobante. L'expression de la diversité culturelle se manifeste par l'appartenance d'une personne à un groupe se distinguant notamment par sa religion, son origine ethnique, son expression linguistique. Comme le note la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO de 2001, et je cite, « La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire que la biodiversité dans l'ordre du vivant. » Jusqu'ici, j'ai souligné l'importance et le sérieux du travail fait par votre association. J'aimerais cependant terminer sur une note un peu plus légère et souligner le pur plaisir intellectuel et esthétique de votre domaine de recherche. Avec les 3 peuples fondateurs, français, anglais et Premières Nations, cette région abrite une riche diversité de peuples et de cultures provenant de plus de 50 pays différents.